Je vous propose d'accueillir maintenant le grand témoin de cette édition 2018 d'Alizé D. Il est à la tête d'une belle entreprise, plus de 4000 personnes dans le monde, présent dans 100 pays. Voici pour nous le président de Gerflor, M. Bertrand Chamas, que je vous demande d'applaudir. Bertrand Chamas, bonsoir, bienvenue. Vous êtes à la tête d'une entreprise aujourd'hui florissante. Est-ce qu'on peut avoir des détails? J'ai dit 100 pays, 4000 personnes, c'est impressionnant, c'est un empire. Oui, tout à fait. Non, faut être modeste. Vous savez, il y a toujours du potentiel devant nous. Effectivement, Gerflor, comme vous l'avez mentionné, nous allons avoisiner le milliard d'euros cette année. Présent dans 100 pays, 4000 collaborateurs dans 25 filiales à travers 15 usines. Et nous sommes un des acteurs mondiaux du revêtement de sol et des solutions de revêtement de sol PVC, résilients de façon générale, puisqu'on s'est aussi incorporé maintenant le linoléum dans nos gammes de produits. Alors l'économie circulaire, vous connaissez? Racontez-nous un peu comment votre entreprise a réussi à intégrer ce pari fou à l'époque. Effectivement, l'économie circulaire, c'est quelque chose d'ancien dans Gerflor. Ce n'est pas quelque chose qui a été inventé sur les dernières années. Ça a été clairement incarné dans la stratégie du groupe il y a plus de 30 ans. Pour plusieurs raisons. D'une part, c'est parce que quelque part, il y avait un groupe de managers qui s'estimaient responsables. Regardez, à l'époque, c'était 30 millions de mètres carrés vendus sur les marchés. Et aujourd'hui, on est à 60 millions de mètres carrés vendus. Donc, c'est de se dire, in fine, ces sols correspondent à quelque chose sur les marchés. Et à un moment donné, il faut savoir comment les traiter, comment les développer et surtout comment les recycler. Et un autre aspect, c'est qu'à l'origine, la matière de base, c'est du PVC. Et on a une chance, parce qu'in fine, le plastique a aussi des avantages. Le PVC est recyclable de façon infinie, et c'est un point important. Et je terminerai, c'est une source de compétitivité et de différenciation formidable sur le marché, au moins du revêtement de sol. Quelques mots sur la composition de vos produits? Dites-nous en plus. C'est, sans rentrer dans toutes les formules, bien évidemment, mais c'est avant tout du PVC, des charges, des plastifiants, des fibres et des voiles de verre pour accompagner le produit. Mais ne perdons pas de vue que c'est avant tout un produit décoratif. Donc, il faut aussi avoir tout ce qui est décoration, impression, utilisation d'encre, qui font qu'à un moment donné, c'est un ensemble de composants, mais in fine sur une base PVC, qui font qu'il a la chance d'être recyclable. Et c'est un produit durable. Alors, ça c'est un point important. Et aussi, effectivement, le PVC, comme on l'a mentionné, et les plastiques de façon générale sont challengés pour les derniers temps. C'est un produit durable. C'est un produit durable à la fois dans sa durée de vie, puisque en moyenne, nos revêtements de sol, c'est 15, 20, 30 ans d'usage. D'ailleurs, actuellement, on est en train de remplacer des terrains de gym de Taraflex, pour les nommer, qui ont 25 ans. Donc, quelque part, on peut effectivement parler d'un produit durable. Mais aussi, on a travaillé dans le cadre de la formulation, et ça c'est l'autre aspect de la durabilité, pour incorporer dans nos produits des matériaux durables, typiquement issus d'origine végétale. Les plastifiants, nous avons été le premier acteur du marché à incorporer un plastifiant d'origine végétale, donc renouvelable, à gérer et recyclable de façon infinie. Alors justement, parlez-nous du recyclage chez Gerflor, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est un point important. Le recyclage, c'est quelque chose qui démarre, et je crois que on l'a dit X fois, dans l'éco-conception de nos produits. Et ça, c'est très tôt, ça se construit très très tôt dans le design. C'est dire, ce produit doit être recyclable à la fois au niveau matériaux, je viens de le dire, c'est dans sa capacité effectivement à être recyclé dans l'usage des bons matériaux, le plastifiant végétal, la capacité ensuite à un moment donné de le transformer pour qu'il incorpore dès le départ du recyclé. Aujourd'hui, nos produits, 100% des produits incorporent du recyclé. Gerflor, ça c'est un point important. En moyenne, c'est 25% en termes de taux, mais c'est l'intégralité des produits. Et l'objectif, on a des charges aujourd'hui de produits recyclés qui vont de 25 à 80%. Donc certains sont relativement limités, nouveaux, mais l'idée c'est qu'au fur et à mesure que le produit évolue, on augmente son taux de charge. Ça, c'est un point important. L'autre aspect, c'est dans la production, c'est d'avoir un produit dans le process, on fait en sorte que le process va consommer un minimum d'énergie et aussi générer le minimum de chute de production. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on incorpore 90% de nos chutes de production. L'objectif est d'aller à 100%. Et ça, c'est notamment sur un des derniers moyens. On vient d'investir dans une ligne de 50 millions d'euros. On a
parié dès le départ dans la conception du process pour qu'en ligne, on récupère directement les chutes de production, les délisiérages pour ceux qui connaissent et les raboutages, pour que notre produit incorpore ce recyclé. Et ensuite, bien évidemment, il y a aussi la pose, puisqu'on parle d'économie circulaire, c'est faire en sorte que ces produits, on puisse facilement les récupérer. Bien évidemment, facilement les poser, mais on fait en sorte que ce sont des poses libres, pour qu'on n'utilise pas des cols qui complexifient la récupération. N'ayons pas des cols, on peut facilement, d'ailleurs on a des contrats avec des grandes chaînes de GSA, pour ne pas les nommer, où c'est inscrit dans le contrat dès le départ que lors du changement de sol, c'est plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés, il faut le savoir, on va récupérer le sol pour le réincorporer dans nos process. Et enfin, et je crois que c'est un point important de toute cette chaîne, c'est l'usage du produit. Ça a été aussi mentionné. Faire en sorte, au-delà de la durabilité, 25-30 ans, c'est de faire en sorte que ce produit ait un minimum, je dirais, de consommation détergent pour le nettoyage et aussi en termes de confort de vie, émissions VOC. Ça, c'est un des éléments qu'on intègre dès le départ dans nos produits. Donc c'est une approche globale. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette politique et est-ce que ça a sauvé l'entreprise ? Effectivement, il y a 15-20 ans, Gerflor avait un profil, je dirais, de croissance relativement lent, et on a été inscrit dans la stratégie de l'époque, et je venais d'arriver, c'était de dire, essayons d'innover à travers, bien évidemment, du design, puisqu'aujourd'hui, 70% de notre chiffre d'affaires est fait avec des produits de moins de 3 ans. C'est-à-dire on a beaucoup investi, ça c'est un des sujets importants dans tout ce qui est économie circulaire, de mettre beaucoup d'efforts dans l'innovation, tout ce qui est recyclage. Donc ça, on l'a fait, c'est de se dire comment on incorpore du recyclé dans tous nos produits. Et le deuxième aspect, c'est comment on fait en sorte que nos produits soient aussi modulaires. Et ça, c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, 70% de nos ventes, ce sont des produits modulaires. Mais on ne s'est pas arrêté au niveau du produit, on s'est aussi dit allons vers la collecte de ces produits. Donc c'est important, c'est ça d'autant plus le point le plus difficile. Et on le réalise tous jour par jour. Et donc là, on s'est posé la question, comment faire ? Et typiquement, on a démarré il y a maintenant presque plus de 2 ans, une JV avec Paprec, pour les nommer, une JV qui a pris plusieurs années parce qu'il fallait adapter les process pour pouvoir les recycler ces produits, qui va avoir une stratégie de collecte de chute de pose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 5% d'un chantier génère des chutes de pose. Typiquement, un hôpital de 100 000 m² va générer 5 000 m² de chutes de pose, plus ou moins polluées. Ça, c'est important. Et là rentre en compte cette JV avec Paprec, dont l'objectif, c'est de collecter ces produits, de les amener dans un site industriel, les trier et les préparer pour un futur recyclage dans nos unités. Donc c'est une approche vraiment globale. Aujourd'hui, vous avez été précurseur. Comment vous avez fait pour réussir ? Quelles sont les clés du succès ? Clé du succès, c'est avant tout, je pense, l'inscrire d'une façon claire dans la stratégie de l'entreprise, dans notre vision et nos valeurs, dans une certaine mesure, au niveau du groupe. Et ça a été fait, et je l'ai déjà dit, et ça ne s'est pas inventé il y a quelques années, c'est quelque chose qui a été développé il y a plus de 15-20 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de se dire, ne pas prendre, je dirais, cette économie circulaire comme une contrainte, ou tout ce qu'on a dit jusqu'à présent comme étant une contrainte du marché, en nous disant le plastique a un problème, etc. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire, moi, de façon certaine, et surtout pour me différencier et gagner contre la compétition. Et ça c'est le pari que l'ensemble des équipes du management Gerflor ont mis sur la table, c'est de se dire, prenons cette opportunité. Bien évidemment, ça génère des surcoûts d'investissement, soyons clairs, que ce soit en termes de process et de conception de produits à l'origine, mais in fine, quand on prend l'ensemble de la boucle, y compris avec le recyclage, que ce soit interne, chute de pose et bientôt tout ce qui est fin de vie, qui est peut-être l'exercice le plus difficile, ça veut dire récupérer des produits qui ont vécu 15, 20, 30 ans pollués dans certains cas pour en faire la traçabilité, c'est-à-dire voir ce qu'ils composent, entre guillemets, et pas prendre de risques, parce qu'in fine, on est responsable du produit que l'on va revendre. Ça, c'est un nouvel exercice et ça passe par des investissements. Et c'est notamment la prochaine étape de notre JV avec Paprec, c'est de se dire comment on va engager un programme qui s'appelle fin de vie, ou seconde vie plutôt, pour récupérer ces produits et les incorporer dans nos process. Et la recette, c'est de l'innovation, parce qu'on se rend compte qu'on inscrit l'innovation et l'économie circulaire, ils vont ensemble, ce n'est pas juste une contrainte en tant que telle. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux industriels qui vous écoutent aujourd'hui ? Je l'ai un peu dit, c'est ne pas prendre ça comme une contrainte,
l'inscrire, je dirais, ne pas attendre que le marché vienne vous chercher et vous nous reprocher quelque chose, c'est d'être offensif. Et Gerflor, aujourd'hui, clairement, revendique que nos produits incorporent du recyclé. On le dit, et d'ailleurs, c'est une marque de fabrique. L'ensemble de nos produits, y compris des produits... Alors, il y a quelques produits très, très pointus, aéronautiques, pour plein de raisons, je dirais, spécifiques, qu'on ne peut pas faire. Mais le reste des produits, on revendique en expliquant qu'ils incorporent du recyclé. Donc, c'est aussi afficher et communiquer sur cet élément. Quelles seront les prochaines étapes pour Gerflor? Est-ce que vous allez poursuivre sur cette dynamique? On espère que tout ce qui est économie circulaire va nous accompagner pour aller au-delà du milliard, bien évidemment. Mais c'est aussi se dire, on veut accélérer la collecte. On l'a dit tout à l'heure, la collecte est un frein, je dirais, à la capacité de collecter, se recycler. Donc, on a à peu près, en France en l'occurrence, 80 entreprises partenaires de ce programme. L'idée, c'est d'aller très vite. Et ça passe par de la formation. On a une école de pause en interne et une école de formation, à peu près 400 élèves par an, se les former à l'environnement, mais aussi au recyclage. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'investir, et ça passe par des investissements, là en l'occurrence dans le cadre de cette JV, pour passer cette étape, d'aller vers des nouvelles technologies qui sont élaborées et validées aujourd'hui pour récupérer des produits de fin de vie. C'est un point important. Et enfin, c'est de généraliser, je dirais, la démarche d'éco-conception dans d'autres gammes de Gerflor, puisqu'on fabrique des revêtements de sol PVC, mais beaucoup d'accessoires de pose. On est aussi un des leaders mondiaux, je dirais, du sport, notamment aux États-Unis, dans du parquet, avec des assemblages spécifiques incorporés, parce qu'ils sont très sensibles aux États-Unis aussi. Et enfin, tout ce qui est protection murale, incorporer aussi tout ce qui est recyclage et afficher, je dirais, nos valeurs aussi dans ces catégories de produits. On a vraiment le sentiment, quand on vous écoute, que vous êtes un industriel heureux. Aujourd'hui, vous êtes optimiste? J'essaye, oui, j'essaye. Il y a des éléments positifs et on le prend absolument pas. Je pense que le PVC, et ça c'est peut-être pourquoi on est optimiste, et je suis sensible aux craintes qu'on a eues par rapport à ce qui a été dit sur le PVC récemment, sur le plastique de façon un peu agressive, effectivement. Le PVC a été attaqué il y a 15-20 ans. Vous savez, Greenpeace nous suivait d'une façon un peu particulière il y a 15-20 ans. On a réagi. Et l'objet, c'est de se dire, ne restons pas, je dirais, ne serait-ce que dire, non, c'est pas vrai, c'est de se dire, voilà ce qu'on a déjà fait, et voilà ce qu'on est en train de vous promettre pour demain, et ça, c'est notre engagement. Eh bien, merci infiniment. Bertrand Chamas, Gerflor était avec nous, merci. Merci beaucoup.